Il faut avoir parcouru dans le passé les 45 km qui séparent Manjou d'Akokan pour comprendre le soulagement de ces populations. En saison sèche, comme en temps de pluie, c'était la croix et la bannière pour les riverains et les usagers de cette route. Des nuages de poussière et d'innombrables bourbiers constituaient le lot quotidien des populations, lesquelles viennent de voir s'ouvrir devant elles les portes du développement. Voilà une infrastructure qui est achevée. Il faut noter d'ailleurs que c'est une entreprise locale. Tous les décors ne sont pas payés, mais l'entreprise aura fini les travaux en raison de l'engagement de son principal dirigeant, tout comme tous les membres de l'équipe projet qui se sont investis dans cet exercice, en particulier mes collaborateurs de l'unité de préparation et de suivi de ce projet Planut. En ouvrant officiellement cette route à la circulation des biens et des personnes, le ministre des Travaux publics a mis en garde les usagers et particulièrement les gros porteurs quant au respect scrupuleux des charges à l'essieu. Pour Emmanuel Ganou Djoumessi, tout doit être mis en œuvre pour assurer la durabilité de cette route qui a coûté pas moins de 31 milliards de francs CFA. Sa structure de chaussée a été dimensionnée pour un trafic lourd. Il faut respecter les poids de charge à l'essieu. Dès lors qu'au nom de Monsieur le Président de la République, je viens de l'ouvrir à la circulation, nous allons déployer sur cette route un poste de pesage mobile pour que les usagers de la route respectent la charge et conséquemment que nous préservions la durabilité de cette route. Outre le bitumage de la route, le projet a également intégré plusieurs travaux connexes. Il y a de nombreuses infrastructures socio-économiques, il y a des salles de classe, des espaces marchands, il y a des adductions d'eau, il y a l'électrification rurale. C'est pour que la Marcime, quand la route passe, le développement suit, ait un contenu concret. Reste à achever le tronçon Akokan-Batouri, long de 45 km, et dont l'avancement des travaux affiche un pourcentage de 80% pour une consommation des délais de 98%. L'entreprise a sollicité une prolongation des délais qui arrivait à échéance avant la fin du mois de juillet, ce que le ministre des Travaux publics a conditionné par la présentation du chronogramme d'achèvement des travaux.